suis le fils de ton amour. Alléluia. La seule raison de nos louanges, ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Alléluia. À l'unisson. Alléluia. Moi vis pour toujours et que Jésus le fils de ton amour. Alléluia. Demeure la seule raison de nos louanges. Alléluia. Ensemble avec les anges, dans les merveilles de racheter. Alléluia. Chantons à l'unisson. Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées, tu es saint. Alléluia. Et la gloire t'appartient à jamais. Tu es saint. Alléluia. Et l'Éternel, béni sois-tu. Mais tu es saint. Et la gloire t'appartient. Alléluia, tu es Dieu à jamais. Tu es saint. Alléluia. Tu es Dieu, béni sois-tu, Emmanuel. Alléluia. Tu es saint, Père éternel. Alléluia. Alléluia, tu es Dieu. Alléluia, tu es Dieu. Shalom ma soeur, shalom mon frère, shalom maman Maryse, shalom Éméré, shalom ma soeur Christine, shalom à tous ceux qui sont déjà connectés. Alléluia. Kitinayo yangolu, namitema totatoli, yozalizambe. Maboko na likolo, na loyembo oya basantu. Nabanze toko yemba, Alléluia. Biso toko tombola, kitina yo yangolu. Na mitema totatoli, yozalizambe. Maboko na likolo, na loyembo yamba santu. Alléluia, tu es Dieu. Toko yemba, Alléluia. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, Dieu des armées. Tu es saint. Alléluia, tu es Dieu. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Alléluia, tu es Dieu à jamais. Tu es saint. Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Alléluia, Dieu des armées. Tu es saint. Alléluia. Alléluia. Et la gloire appartient. Alléluia. À jamais. Alléluia. Tu es saint. Revêtu de gloire et de puissance. Magnificence. Éternel. Tu es saint. Alléluia. Tu es ici. Alléluia. Merci, oh Dieu. À jamais.
gloire et de puissance, magnificence, l'éternel, tu es saint, tu es si précieux, alléluia, yes, tu es Dieu, à jamais, tu es saint, alléluia. Alléluia, il est tellement saint. Alléluia, tu es tellement saint, l'éternel Dieu des armées. Béni sois-tu, l'éternel Dieu des armées. Tu es saint, 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 Emmanuel. Alléluia. L'honneur et la gloire t'appartiennent. Alléluia. À jamais, tu es saint. Alléluia. Saint, saint, saint. Alléluia, il est Dieu. Alléluia. Il est saint. Alléluia. Mes bien-aimés, shalom, shalom les mamans, shalom les papas, shalom à tous ceux qui vont se connecter et qui se connecteront par la suite. Et bonne fête de mère à tous les mères, bonne fête, plein de bonnes choses, de bénédiction de l'Éternel. Donc, et la pluie de la bénédiction de l'Éternel, donc, envahisse ta vie, que cela déborde de ces bénédictions. Encore une fois de plus, bonne fête à toutes les femmes, à toutes les mères. Mes bien-aimés, j'ai dit shalom. Et je salue encore ceux qui se connecteront par la suite. Nous sommes là toujours dans ce programme. Nous sommes là dans ce temps, dans ce moment. Cette convocation que le Seigneur nous a convoquée. Il nous a convoqués et il nous attire dans sa présence. Et aujourd'hui, nous sommes dimanche, le jour du Seigneur, le jour où partout dans le monde entier, on l'adore, on le célèbre. Partout dans le monde entier, on l'exalte, on le glorifie. Et nous aussi, nous ne pouvons pas finir cette soirée aussi sans pour autant continuer à l'adorer, à le célébrer, à le glorifier, à le magnifier, parce qu'il est notre Dieu, notre Dieu. Je dis à tout moment, je ne cesserai de le dire, ça serait comme ces 24 vieillards qui sont en train de dire Saint, Saint, Saint. Moi aussi, je continuerai à dire à tout moment où nous pouvons nous tenir dans sa présence. Mon cœur est dans la joie, mon cœur est inondé, même si j'étais fatigué comment, mais je me retrouve béni dans la présence de notre Dieu. Et je l'espère que ce soir, c'est de même pour toi, c'est de même pour moi, c'est de même pour nous encore. Seigneur, nous venons recommander ces instants. Nous les recommandons entre tes saintes et divines mains, parce que tu nous dis simplement dans ta parole qu'il est là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom et tu es là. Et j'ai cette confiance et cette assurance que tu es là parmi nous, Seigneur. Tu es là encore présent ce soir. Tu veux encore nous parler. Tu veux encore nous parler. Que Dieu bénisse la sœur Irène. Le Seigneur veut encore nous parler encore. Il veut encore me parler, te parler ce soir. Mais bien aimés, nous sommes dans ce grand thème, là où le Seigneur est à la recherche d'un homme. Le Seigneur est à la recherche d'un homme. Un homme qui peut se tenir à la brèche. Un homme qui peut intercéder en faveur de son pays. Un homme qui peut intercéder en faveur de son peuple. Mais bien aimé, bien que le Seigneur nous a recommandé d'intercéder pour le Congo, mais c'est valable, mes bien aimés, l'intercession, l'homme que Dieu cherche, il ne cherche pas simplement pour intercéder pour simplement le pays, mais c'est pour intercéder pour ta sœur, pour ton frère, pour toute personne que Dieu pourra te mettre à cœur d'intercéder pour lui. C'est vraiment très important. Dieu est à la recherche et je continuerai toujours à insister dessus. Mais bien aimé, Dieu cherche parmi son peuple. Dieu cherche
quel est cet homme, quelle est cette femme qui peut se tenir debout. Donc c'est pour dire que s'ils cherchent, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont là mais qui ne sont pas debout, qui sont là mais qui sont assis, qui sont distraits, qui sont occupés, qui sont en train de vaguer à autre chose. Mais l'homme que Dieu a besoin, l'homme que Dieu recherche, mes bien-aimés, c'est cet homme-là. C'est cet homme dont il a besoin pour se servir. Moi, je dis que c'est un privilège de pouvoir accepter d'être cet homme-là. Mais bien-aimés, ceux qui ne l'acceptent pas, ceux qui ne le désirent pas, au fait, ils ne réalisent pas ce à quoi ils sont en train de passer. Mais bien-aimés, être utilisé par Dieu, parce que Dieu, quand il te cherche, c'est pour qu'il puisse t'utiliser, c'est pour que tu puisses être son représentant valable, mes bien-aimés. Alors c'est une grâce que moi je dirais, c'est une grâce pour moi, c'est une grâce pour toi. Si ce soir tu peux être cet homme, si ce soir tu peux être cette femme, cet homme, cette femme que Dieu peut se servir. Il dit, c'est un homme qui peut se tenir à la brèche. Donc, il se mettra entre lui et son peuple pour intercéder en faveur de son peuple auprès de notre Dieu. Et il cherche, mes bien-aimés, mais il ne trouve pas. Il ne trouve pas, comme je continuerai et j'insisterai à le dire, parce que nous sommes chargés par nos soucis, par nos problèmes, nos réalités, mes bien-aimés, et cela nous empêche d'être vraiment cet homme. Il ne cherche pas simplement un homme, mais un homme qui lui sera utile. Et j'espère que pendant ces temps, pendant ce moment, et pour la vie jusqu'à son retour, tu seras cet homme-là et cette femme. Nous revenons à notre vif sujet. Pendant que nous étions dans la prière, le Seigneur nous a donné la recommandation. Et moi, je dis toujours, l'obéissance vaut mieux quoi? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il nous a recommandé de prier, d'intercéder en faveur du Congo. Mais bien aimé, pourquoi le Congo, lui seul ici? Est-ce qu'il n'y a que le Congo? Non, il n'y a pas que le Congo. Mais peut-être qu'il voit ce qui est en train de se passer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, de se concevoir, dont moi et toi, nous ignorons, mais au travers de nos prières, que cela peut amener un changement, que cela peut arrêter peut-être tout un plan, un programme qui a été élaboré dans le monde visible comme dans le monde invisible pour pouvoir s'abattre peut-être sur cette nation, sur ce peuple-là. Mais bien aimés, nous avons vu plusieurs points depuis que nous avons commencé. Nous avons parlé de l'effet de nous ramener dans cet état-là de ce pays. Dans ces pays-là, si nous nous appuyons à Deutéronome 11, comme nous avons vu, donc on dira que non, le Congo, mais bien aimé, c'est un pays qui est très béni, un pays qui est prospère, qui a beaucoup de richesses, des richesses qui n'en finissent pas. Mais ces pays richement bénis, ces pays-là où peut-être le monde est en train de quoi? De désirer cela, de chercher à s'accaparer de toutes les richesses qui sont là-bas, pendant que les autres sont en train de s'enrichir. Mais le peuple elle-même, le peuple africain, le peuple congolais est dans la souffrance. Et dans la souffrance et dans des situations compliquées, difficiles, à l'époque où nous sommes au XXe siècle. XXe siècle, c'est déplorable de voir les situations, les conditions dans lesquelles la plupart des Congolais, je ne dis pas tous, la plupart des Congolais sont en train de vivre. Ils sont en train de subir. Mais on nous a dit que non, c'est à cause de la désobéissance. Quand on se détourne de sa voie, mais bien aimé, c'est comme ça que non, la pluie ne tombera pas. Donc ce pays-là qui est béni, nous n'arrivons plus quoi? À palper ces bénédictions qui sont de Dieu. Nous nous sommes attardés. Qu'est-ce qui fait ça? C'est que premièrement, non seulement l'obéissance, c'est-à-dire que nous devons aimer Dieu, l'amour de Dieu en tout et pour tout. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc c'est de tout. Et tu aimeras même parmi les conditions, parmi les commandements qu'on a dit, nous devons aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Mais le problème, c'est qu'on constate que non, l'amour n'y est pas là pour son prochain. On constate qu'on s'aime soi
soi, mais on n'aime pas son prochain. Parce que si on aime son prochain, on ne pourra pas accepter les conditions, les situations par lesquelles notre prochain est en train quoi? Est en train de vivre. Et c'est comme ça que tu verras, tu y es là au Congo, tu es en train de passer, ce n'est même pas aussi au Congo, même les Congolais que nous sommes ici en Europe, par-ci, par-là, tu peux voir ton frère et ta soeur dans une situation donc qui nécessite une intervention, une aide, et on passe. On passe outre, c'est comme si on n'a pas vu, c'est comme si cela ne nous concernait pas. Mais entre-temps, c'est ton peuple, c'est mon peuple, c'est notre peuple, c'est le sang qui coule là, c'est le sang, c'est notre sang qui est en train de couler dans notre veine là. Et nous sommes devenus insensibles, égoïstes, pensant simplement à soi, le problème de l'amour. On a vu qu'il n'y avait pas aussi simplement le problème de l'amour, mais il y avait aussi un problème dysfonctionnel où il n'y a pas un équilibre. Un équilibre, il n'y a pas. Donc c'est riche, riche, pauvre, pauvre. Le riche, plus riche encore, et continue à s'accaparer de toutes les richesses. Et les pauvres continuent à demeurer quoi? Dans un état de pauvreté. L'autre fois, on a vu aussi l'église, la première église, quand il a commencé, on a vu que non, tous ceux qui étaient disciples, peu importe les biens qu'ils avaient, donc ils vendaient cela, ils vendaient des maisons, ils vendaient des champs, et ils amenaient ça, tous les bénéfices là, aux pieds des apôtres comme représentants de Dieu, pour qu'ils puissent quoi? Dispatcher, donc c'est-à-dire amener quoi? Un équilibre, donc c'est pour que tout le monde puisse se retrouver. Mais là n'est pas le cas dans notre pays. Même ici, là où nous sommes en Europe, ceux qui ne travaillent pas, mais ils jouissent quand même de certaines ressources dont les contribuables par rapport à ceux qui travaillent, donc qui comprend les cotisations, afin que les autres, pour pouvoir quoi, mettre cette quoi, équilibre, pour que tout le monde puisse se retrouver, tout le monde puisse avoir à manger, à boire, aller aux hôpitaux, mais bien aimé, les minimums. Donc il y a eu quoi, donc on a dispatché cela, afin que tout le monde se retrouve. Mais au Congo, non, les riches plus riches, encore plus riches et plus riches. Et c'est là où nous avons dit que non, nous devons intercéder afin que non, que Dieu touche le cœur de tous ces hommes-là. Tous ceux qui ont la richesse là, on n'a pas dit que tous, ils se sont accaparés cela dans le mauvais sens. Mais même s'ils ne se sont pas accaparés dans le mauvais sens, le bon comme le mauvais, que Dieu touche leur cœur parce que cela est possible de pouvoir aussi ramener ça dans cet esprit-là que les disciples à l'époque, ils ramenaient au pied quoi, deux apôtres pour pouvoir partager. Et que même ceux, et c'est ça aussi, l'importance de cet homme, cet intercesseur que Dieu cherche. C'est un homme qui peut aussi prier et intercéder en faveur de ces hommes-là mauvais, en faveur de ces hommes-là qui, on peut dire, méchants, qui s'accaparent de tout. Parce que par la prière, même le cœur du roi, on a dit, est entre les mains de notre Dieu. Donc Dieu peut incliner leur cœur, Dieu peut ramener leur cœur à la raison. Et quand il ramènera leur cœur à la raison, ils seront comme cet homme Zachée. Donc ils seront en mesure aussi de dire comme à Zachée, je vais restituer. Donc partout là où quoi? Partout où j'ai détruit, partout où j'ai saccagé, partout où j'ai volé, je vais quoi? Je vais restituer. Mais bien aimé, hier nous avons parlé, oui c'est bien l'équilibre, mais dans l'équilibre on voit aussi cette dimension-là du travail, que c'est important le travail. Le travail, on a vu aussi que de quelle manière aussi on peut travailler et que il ne faut pas négliger parce que souvent nous voulons commencer à travailler, à nous investir avec de grosses sommes, avec de grosses capitales, où on peut se dire que non, tu es diplômé, tu as fini tes études, mais il n'y a pas le travail. Alors les gens croisent le bras, faute de dire que non, il n'y a pas. Mais là où il n'y a pas, on a vu que cela est possible aussi que tu crées, parce que l'Esprit de l'Éternel peut révéler. On a dit que c'est important d'avoir ces moments, ces instants, cette communion-là d'intimité dans la prière, parce que dans la prière, Dieu peut te donner des orientations. Hier, j'ai soulevé le point de la prophétesse Déborah, qui s'est retrouvée qu'elle a un don, elle est en train de coudre.
et je crois que c'est hier ou avant-hier où elle m'a envoyé un tenue pendant les 21 même, elle m'a envoyé comment elle est en train de faire des masques. Aujourd'hui, les masques, mais ça se vend peut-être 1 euro, 2 euros pour ici en Europe. Mais en Afrique, même si tu peux voir que ce n'est rien du tout, mais c'est le commencement de toute chose. Nous ne voulons pas valoriser le peu que nous avons. Dieu a mis un talent, l'autre 2, l'autre 5, mais nous voulons, quand tu as le 1, tu ne te satisfais pas, tu veux directement atteindre un certain montant, un certain somme, et comme tu l'as pas, donc tu les caches, tu les fais comme ces paraboles, comme on dit, tu vas les cacher. Mais bien aimé, ce que tu caches ne sera pas productif. Mais le 1 là que tu as et que tu investis, que tu travailles avec l'aide de notre Dieu, mais bien aimé, cela est possible que Dieu les fructifie et que Dieu amène ça quoi à aller de l'avant. Donc, j'ai relaté, j'ai donné plusieurs témoignages. C'est une manière juste de nous mettre à jour simplement pour ceux peut-être qui viennent nous rejoindre ce soir ou c'est pour ceux qui auront la possibilité de nous écouter simplement ce soir. Donc, on est rentré dans les profondeurs pour aller un peu dans tous les aspects du travail, pour voir que cela est possible. Avec Dieu, tu peux réussir, même avec le peu, que néglige pas, même le peu que tu fais. J'ai donné aussi l'exemple de quelqu'un qui vend le beignet. J'ai donné l'exemple de ma sœur qui vendait quoi? Le pondo, dont les bénéfices, pour moi, au départ, ça semblait absurde. C'était comme beaucoup de pertes de temps et d'énergie pour rien du tout. Mais à long terme, aujourd'hui, je me rends compte que non, elle a été révélée. Donc, l'Esprit de Dieu l'avait conduit et elle se retrouve. Donc, c'est pour dire que quand tu as Dieu et que tu travailles avec Dieu, tu te donnes avec Dieu, non seulement tu vas amener un équilibre, parce que toi-même, tu ne seras plus au chômage, mais simplement quand tu auras aussi atteint certains niveaux, tu vas commencer aussi à être de donateur, celui qui va aussi donner du travail. Et on avait parlé aussi par rapport à l'importance de lieu. Il y en a, tu te retrouves, tu es peut-être à Kinshasa et le Seigneur te dit non, va au Bas-Congo. Et tu vas trouver ça et c'est reculé. Moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'aller, je suis à Kinshasa pour aller vers l'Europe et le Seigneur est en train de me ramener quoi? Au Bas-Congo. Donc pour toi, tu vas voir comme si tu ne vas pas réussir. Mais c'est important de te retrouver dans les terres, dans le territoire dans lequel Dieu te veut. Parce que là où Dieu te voit, c'est là où tu pourras prospérer la chose que Dieu pourra t'inspirer de pouvoir investir dans le travail. Mais bien aimé, on a vu que même du temps de Isaac, un moment, il y a eu la famine. Isaac a voulu quitter ce territoire-là parce qu'il y avait la famine. C'était horrible, c'était atroce. Mais le Seigneur lui a recommandé. Il a dit, ne quitte pas, reste là. Reste là, je vais te bénir là. Mais bien aimé, là où il est resté, parce que c'était une recommandation de Dieu. Même comme nous sommes là, on a dit, dans le temps de Corona, il y a eu crise. Il y a beaucoup qui ont quoi? Qui ont chuté d'une manière ou d'une autre. Mais même dans l'état de crise, que les gens aient chuté ou pas, c'est lui qui est en contact, en communion, en intimité, en relation avec son Dieu. Dieu va te révéler, Dieu va te montrer. On a vu aussi que beaucoup de gens veulent faire comme tout le monde. Donc je vais aller en Europe, je vais aller en Chine, je vais aller quoi? En Guangzhou, je vais aller où? En Turquie, en Italie. Mais bien aimé, tel que tu es là, tu es différent de moi. Bien que je suis aussi né d'une famille, d'une grande famille, mais bien aimé, mais chacun de nous a sa manière d'être, sa façon d'être, même si on a très de ressemblances, mais chacun est unique. Chacun de nous est unique. Donc Dieu sait comment te bénir, Dieu sait comment me bénir. Donc c'est important d'être en tout moment en connexion et en relation, en intimité profonde avec ton Dieu. Et c'est alors que non, tu vas aller. Avec Dieu, nous avons dit, nous irons de gloire en gloire, de succès en succès. Nous avons vu tout au long des 21 jours où Dieu nous disait, voici mon serviteur, s'élèvera, montera. Donc la volonté de Dieu, dans ce que tu fais, dans le travail que tu fais, ce n'est pas que tu restes ce n'est pas que tu restes au niveau
zéro, mais c'est pour que tu montes, tu perces, tu avances, tu progresses, et tu vas de gloire en gloire et de succès en succès. Mais à cause de quoi? À cause des influences voulant faire comme tout le monde, voulant faire comme tout le monde, croyant que tout le monde. Et je me suis même donné mon propre exemple, que les gens peuvent me voir, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. On peut te dire que tu as, mais en vérité, tu es en train de chercher, tu es en train de tourner, parce que monter et descendre, quand c'est pas l'inspiration de Dieu, c'est là où tu auras les résultats. Je n'ai pas dit non plus que non, ceux qui vont en Chine, qu'ils font mal d'y aller. Ça, je dois aussi me le faire répéter. Je n'ai pas dit, mais il faut aller là où Dieu te demande, où Dieu te recommande, et travailler dans ce que Dieu te dit, dans ce que Dieu quoi, t'oriente. C'est là où tu auras quoi? Tu auras du succès. Il y en a simplement, juste avec de l'orange, ils ont fait quoi? Un mixage, ils ont fait un jus de fruits. Et tu vois que non, les gens se déplacent de partout, même de Tangawis et tout cela. Donc tu trouves une formule, le Seigneur te donne, parce que quand tu en as besoin, c'est ça l'homme que Dieu est en train de rechercher. L'homme qui comprend que non, au travers de moi, beaucoup de choses peuvent quoi? Beaucoup de choses peuvent changer. Eh bien aimé, nous voyons simplement, nous les Congolais, nous sommes là simplement en train de critiquer, critiquer, critiquer. Tu vas rester une journée à critiquer, 2 jours à critiquer, 3 jours à critiquer, mais un jour là, 2 jours là, 3 jours là, mais bien aimé, tu aurais pu, au lieu même de rentrer en prière en disant Seigneur, révèle-moi, montre-moi, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux, mais toi tu restes là, chômage, sans travail, rien du tout, et tu t'attires encore d'autres malédictions, à part la malédiction qui est en train de peser sur quoi? Sur le pays. Mais bien aimé, de juste équilibre. Nous sommes là, Dieu cherche un homme qui pourra ramener cet juste équilibre qu'il n'y a plus au Congo. Et aujourd'hui, je voudrais que nous puissions partager encore sur un point qui est très capital. Quand je dis les justes équilibres, dans les justes équilibres, donc on voit le mot juste, la justice. Et j'aimerais aussi qu'on puisse parler pour la justice, mes bien-aimés, en tant que le peuple pour qui on doit intercéder, nous-mêmes qui sommes les enfants de Dieu. Dieu a besoin, Dieu cherche un homme qui est juste. Et il y a aussi ces grands problèmes. Souvent, nous cherchons à analyser les autres. On voit qu'ils ne sont pas justes, on voit qu'ils font ça, ils font ça, ils font ça, ils font ça, mais on ne nous ramène pas à nous-mêmes. Tu ne ramènes pas cette parole-là d'abord pour toi-même. Mais nous allons prendre les cas des hommes qui étaient aussi justes, qui se sont retrouvés aussi dans des situations où tu pouvais dire chaotiques, désertiques, mais ils se sont retrouvés. Pourquoi? Parce qu'ils ont marché dans la justice, dans l'intégrité. La justice de Dieu. Mais bien aimé, nous pouvons prendre quoi? Quel passage? S'il vous plaît, un instant. Nous pouvons prendre Proverbe 14. Proverbe 14, verset 34. Proverbe 14, verset 34. La Bible nous dit dans Proverbe 14, verset 34, la justice élève une nation, mais le péché est la honte d'un peuple. La justice élève une nation, mais le péché est la honte d'un peuple. Donc quand on voit quelqu'un qui est honteux, c'est quelqu'un qui veut quoi? Tu veux même te cacher, c'est-à-dire tu te rabaisses, la honte te rabaisse, la honte te fait effacer. Mais celui qui est juste, mais bien aimé, il est élevé. Donc le pays qui est juste, c'est un pays qui est élevé. Mais nous allons voir là, donc si on s'attarde là simplement sur ce proverbe-là, 14 verset 34, donc nous allons voir que non, dans notre pays, la justice n'y est pas. La justice n'y est pas. La justice n'y est pas. Parce que si la justice y était, donc c'est alors que la nation sera élevée. Mais là où il n'y a pas la justice, donc c'est le péché et ça fait honte. C'est devenu même honteux de pouvoir parler, dire que non, je suis congolais. Mais bien aimé, je suis fier d'être congolaise. Mais en même temps, présenter ce pays-là, cette nation-là, par rapport aux autres, c'est vraiment honteux parce que dans tous les domaines, donc il n'y a pas de justice. À commencer même là où
la justice doit se traiter, mais bien aimé, ce n'est que corruption sur quoi? Sur corruption. Il n'y a rien de juste dedans. Mais bien aimé, mais dans un temps, dans un pays où même tout peut sembler que tout le monde marche sans être juste, mais bien aimé, il y a toujours des justes, il y a toujours des restes qui peuvent continuer quoi, à demeurer dans cet état quoi, des justices. Quand Dieu dit, Dieu cherche un homme juste. Donc c'est-à-dire que même au Congo là, au moment où on voit qu'il y a beaucoup des injustices, mais il y a encore ces restes-là de justes qui n'ont pas fléchi devant Baal, devant tout ce que on propose, devant tout ce que le monde est en train de présenter au Congo. Alors pour cela, nous allons prendre quoi? Genèse. Nous allons prendre Genèse 6. Si nous y sommes, nous pouvons prendre Genèse 6. Nous allons prendre juste le premier verset. Genèse 6, pour ceux qui les notent, vous pouvez noter. Genèse 6, verset 9. La Bible dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Parmi ses contemporains, Noé marchait avec Dieu. Noé marchait avec Dieu. Noé était un homme juste et intègre. Mais bien aimé, tu ne peux pas dire que tu es juste là où il n'y a pas l'intégrité. La justice, c'est celui qui est juste et intègre. Mais bien aimé, quand tu analyses notre population, notre peuple, tu vas voir que non, beaucoup se proclament être justes, mais il n'y a pas il n'y a pas d'intégrité. N'y est pas. Mais Noé, dans son époque, dans ces temps-là, parmi ses contemporains, mais bien aimé, la Bible nous confirme que c'était un homme juste. Mais bien aimé, quand Dieu dit aussi qu'il cherche un homme pour se tenir à la brèche, mais bien aimé, c'est pas non, c'est un homme qui est juste et intègre. Mais bien aimé, quand tu es juste et intègre, même si au départ tu ne vois pas le résultat, même si au départ tu peux sembler être dernier et les autres plus en avance au devant de toi, mais bien aimé, mais tu ne dois pas t'inquiéter parce que quand tu es juste et intègre, Dieu marche avec toi. La Bible dit, Noé marchait avec Dieu. Donc Dieu est avec lui. Un homme qui est juste, qui est un homme qui est intègre, un pays qui est juste, un pays qui est intègre, Dieu est présent. Dieu sera au centre. Dieu sera au milieu. Dieu sera parmi son peuple. Donc c'est là, par là, on voit que non, cela nous concerne tous. Ça concerne comme aussi bien le président, les ministres, les députés, les juristes, les avocats, donc toutes les souches. Dieu a besoin que nous puissions être justes et intègres. Mais en cette époque-là, parmi les contemporains de Noé, mes bien-aimés, les hommes n'étaient pas justes. Les hommes marchaient à l'encontre de la volonté de Dieu. Ne pas être juste, c'est aussi quoi? C'est aussi la désobéissance toujours. Donc c'est marcher à l'encontre de la volonté de Dieu. Dieu te dit comme ça et toi tu quoi? Tu mets en place ce que toi tu trouves bon. Tu mets en place des systèmes qui vont te favoriser pour que toi tu puisses quoi? Te retrouver. Regardons. Même quand on dit dans les travails là, que tu peux faire, que tu peux donner, tu peux créer du travail. Mais il y en a même, tu crées un travail, mais tu n'es même pas juste. Tu crées un travail, mais tu rétribues pas les employés, les ouvriers à leur juste valeur. Mais entre-temps, tu t'es dit que non, tu te frappes la poitrine, tu dis que tu es juste. Mais bien aimé, donc il y a un gros problème. Mais Noé s'est retrouvé là, parmi ses contemporains. Mais bien aimé, on a pu les traiter sûrement, peut-être de tous les noms. On a pu les qualifier de tous les noms. Peut-être à Zayuma. Donc, hey yo Zayuma, Olalisa Miso, hey Poanine Boy, pourquoi Ozaki Diba Boy? Mais tu n'as qu'à faire ça et ça. Qu'est-ce que ça te fait? Tu prends simplement un papier et tu signes. Il n'y aura ni vu ni connu. Mais bien aimé, c'est quoi? C'est la destruction partout. Les hommes ne veulent plus. Donc, c'est pour eux, c'est devenu, donc, être dans la corruption, c'est devenu normal. Être dans la corruption, c'est devenu normal. La justice n'est pas. Mais entre-temps, donc tu es en train de corrompre les gens, mais même avec ce que tu es en train de corrompre, tu ne vas pas te retrouver. Parce que Dieu marche avec les hommes justes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin.
Mais bien aimé, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Qu'est-ce qu'on ne constate pas au pays? Les choses qui se font. Tu peux voir. Donc un père, un responsable, un père de famille, qui n'a même pas, si tu dis encore peut-être jeune, on pourrait dire que non, c'est parce qu'il se retrouve dans son état de jeunesse, donc il peut encore faire des erreurs. Mais tu vas voir un père de famille, 40 ans, 30 ans, même pas 30 ans, peut-être 40 ans, 45 ans, on voit ça. Je me souviens quand j'étais en Afrique là, tu peux voir là. Donc il travaille à la SNEL. Il travaille à la SNEL, donc les factures viennent, mais l'argent n'arrive jamais à la SNEL. Tu vas voir que là où tu es à la maison, donc tu vas voir aux mêmes journées, tu peux voir 4 agents, voire même 5 agents de SNEL qui viennent soi-disant pour que non, te faire payer la facture. Te faire payer. Et quand tu dis peut-être tu n'as pas, donc ils commencent à négocier pour pouvoir que non, tu puisses donner même le minimum. Et or que même si tu devais l'argent au SNEL là, donc l'argent que tu vas donner, tu vas voir que non, ça ne va pas se retrouver au compte. Ça ne va pas arriver là-bas jusque là-bas. Alors on va s'étonner que non, l'argent, il n'y a pas. Il n'y a pas dans les gens, dans les entreprises, il n'y a pas l'argent dans ceci. Parce qu'il y a quoi? Les hommes sont devenus injustes, cherchant par mille et une moyens pour pouvoir tout simplement dérober. Donc, et qui fait cela? On nous présente que les diables, son rôle quand il est venu pour égorger, dérober et détruire. Alors tu vas voir que non, c'est un père de famille, mais tu t'es dit, mais finalement, dans quel pays on est? Dans quel pays on est? Donc tu vois l'un il part et un autre vient. Et il vient aussi avec quoi? Avec la même carte qui montre que non, il est agent de SNEL, il est ceci, donc si vous ne le faites pas, vous devez payer. Et quand tu dis même que tu n'as pas, donc au lieu même de dire, bon, je coupe, je pars, non, ils vont négocier, ils vont vouloir que tu sors quelque chose. Et la chose là, l'argent là qu'ils demandent là, parfois c'est même rien du tout. Ça va même pas les amener je ne sais où. Ils vont même pas arriver avec ça jusqu'à la fin du mois. Parce que c'est que tu reçois malhonnêtement, tu vas aussi les finir comme ça. Tu vas voir que non, tu les prends là, tu prends à gauche ici, et à droite, il y a une femme là qui vient quoi? Une femme qui n'est même pas ta femme, qui vient aussi quoi? Qui est prendre cela, sucer cela. La justice n'y est plus, mes bien-aimés. Mais Dieu est à la recherche. Dieu est à la recherche que non, cela peut être possible, que même dans notre pays, que nous puissions changer au travers de notre prière. Quand nous comprenons cela, là je dis quoi? C'est pour les SNEL. Et pourquoi? Pour l'eau aussi, pour ceci, pour cela. Et surtout quand on peut voir que non, tu as une maison, je ne sais pas comment, tu vas voir donc, c'est comme si c'est toi, l'auteur de toute la malédiction qu'il y a quoi sur le peuple congolais, et on doit venir quoi, le finir chez toi. Donc c'est toi qui dois payer le pot cassé, c'est toi qui dois payer le pot cassé de gouvernement qui n'arrive pas à gouverner, de l'État qui n'arrive pas à mettre les choses en place. La justice est là pour quoi? La justice est là pour mettre quoi? Les choses en place. Mais bien aimé, un pays là où il n'y a pas la justice, mes bien aimés, c'est un pays qui sera voué à la destruction. Nous avons vu pendant les 21 jours que Dieu, que Salomon pour gérer tout un pays, pour gérer tout, gouverner tout un peuple, mais bien aimé, il a vu que non, je ne pourrais pas faire face à moi-même. J'ai besoin de la sagesse, de l'intelligence de Dieu, afin que je puisse aussi, au moment où il faut trancher les affaires, que je puisse venir avec une justice équitable. La justice est là pourquoi? Pour trancher dans le bon sens. Et bien aimé, mais ceux qui sont là pour trancher, et bien aimé, ils peuvent savoir que non, tu as raison, mais puisque l'autre, la loi du plus fort, il a le moyen, on corrompt les dossiers, on corrompt ceci. Or que ceux qui travaillent aussi là, ils prêtent aussi serment, ils disent aussi je le jure. Je les jure aussi, mes bien-aimés, mais ils se retrouvent quoi? Ils se retrouvent toujours dans la corruption, Un pays qui marche dans la corruption, on a bien dit, la justice élève une nation, mais le péché, mes bien-aimés, fait la honte du peuple. Et quand nous voyons, oui, c'est honteux que nos juges, c'est honteux que ceci, le ministre, c'est honteux qui s'accapare, de ce qui est le bien de la population. C'est honteux
Pourquoi? Parce que la justice n'y est pas. Les hommes ne veulent pas être justes. Les hommes veulent marcher selon. Mais cela est possible. On n'a pas dit que c'est du domaine de l'impossible. Et quand tu es juste, mais bien aimé, c'est pour ton propre avantage. Quand Dieu te demande quelque chose, quand Dieu me demande quelque chose, quand Dieu nous demande quelque chose, mais bien aimé, tu dois comprendre que cela est toujours à notre avantage, que cela est toujours à notre bénéfice. Même si au départ tu ne vois pas les résultats. Quand Noé marchait, donc il était intègre, qu'il était juste, mais bien aimé, pendant qu'il était juste, on se moquait de lui, on lui pointait du doigt, on lui montrait des doigts. Oh toi, mais tu vois pas que non, tu fais ça simplement, tu auras quoi? Tu auras un $100, tu auras un $200. Mais pourquoi rester quoi? Intègre. Pourquoi rester juste? Mais bien aimé, les hommes qui sont devenus, qui marchent en l'encontre, ils sont même en train de vouloir quoi? Amener les autres aussi à les rejoindre. Donc, ils sont pas... au lieu même de dire que non, j'ai fait mes propres bêtises moi-même, donc celui-là qui reste intègre, non, c'est comme si c'est contagieux. Donc tu veux simplement que tout le monde devienne comme toi, que tout le monde devienne arnaqueur comme toi, que tout le monde devienne escroc comme toi, que tout le monde marche comme toi, que tout le monde vole comme toi. Mais bien aimé, mais Noé, n'était-il pas tenté aussi? Il était aussi seulement tenté. N'avait-il pas une famille? Il avait aussi une famille. Il avait une femme. Il avait des enfants. Et ses enfants aussi avaient aussi quoi? Leurs enfants. Mais il resta. Il dit que non, je dois rester dans une ligne de conduite. Je dois rester dans une ligne de conduite. Mais bien aimé, mais comme je dis, donc quand tu es juste, cela te reviendra. Même si au départ tu ne vois rien. Tu vois comme si les autres là, ils sont en train de quoi? Ils sont en train de bâtir sur les sables. Ils sont en train de bâtir, donc tu peux sembler que non, toi tu n'es que quoi? Tu n'es qu'au premier niveau là. Eux, ils sont déjà au 20e niveau. Alors si tu lèves tes yeux et tu regardes, mais bien aimé, tu vas te dire que non, je suis en retard. Un homme juste comprend que tant que j'ai Dieu, je marche avec Dieu. Parce que Noé marchait avec Dieu. Donc je ne serai jamais en retard. Et bien aimé, pendant qu'il était juste. C'est comme ça que quand tu es juste, tu peux aussi recevoir les instructions qui viennent aussi de Dieu. Même quand on a parlé pour le travail. Donc ça nécessite cette valeur-là, être juste là, être intègre là. Mais bien aimé, pendant qu'il était juste, Dieu lui donnait quoi? Dieu lui donnait des recommandations. Dieu lui donnait des recommandations. Et ces recommandations, bien aimé, pendant que lui, il est en train de s'acheter peut-être tel bois, il est en train de monter quelque chose qui n'existe pas. Mais bien aimé, quand tu es juste, tu vas réaliser des choses qui n'existent pas. Mais ces choses-là qui n'existent pas, alléluia, je bénis le Seigneur. Quand tu es juste, tu vas réaliser des choses qui n'existent pas. Donc, c'est-à-dire, au Congo, comme on est là, il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Mais par ta justice, tu vas amener le bois, tout ce que Noé est en train de quoi? D'emboîter pour former quoi? Cette arche-là, mes bien-aimés, c'était pour amener quelque chose qui n'était pas, qui n'existait pas. Parmi ses contemporains, il n'y avait pas ça. Mais la chose que toi, tu amèneras, mes bien-aimés, cette chose subsistera au vent, subsistera aux tempêtes, subsistera dans le mauvais jour. Pendant qu'il construisait, mes bien-aimés, les gens ont dû peut-être se dire, Yosayuma, pourquoi tu ne peux pas quoi voler l'argent du caisse de l'État? Pourquoi tu ne peux pas quoi voler la caisse de l'État? Combien de gens sont en train de voler? On condamnait simplement au Kabila du temps de Kabila. Mais bien-aimés, mais on se retrouve encore au temps du Félix. Mais bien-aimés, mais les gens, le président, s'il vous plaît, ils sont en train toujours quoi de s'accaparer. Parce qu'au fait, les problèmes n'étaient pas simplement Kabila. Les problèmes, c'est toute la mentalité. L'esprit qui est au-dedans de nous, nous sommes devenus donc des hommes qui ne veulent plus être intègres. Des hommes qui ne veulent plus être intègres. Il y a des choses où on l'a peut-être incriminé. Et c'est peut-être même pas lui, ce sont les gens qui étaient quoi? Tout autour. Par varice. Donc voulant toujours quoi? Voulant toujours plus. Tu n'avais rien. Et on te donne une poste. Tu ne gagnais rien. Mais maintenant, donc tu gagnes peut-être 10 fois plus que ce que tu avais là. Mais malgré cela, cela n'est pas suffisant. Malgré cela, tu veux prendre encore. Tu veux voler encore. Tu veux arnaquer encore. Tu veux faire ceci. La justice n'y est pas. La justice élève une nation, mais les pécheux, mes bien-aimés, amènent le pays dans la honte, le peuple dans la honte. La justice, mes bien-aimés, ce que Noé faisait,
Donc le travail qu'il est en train d'accomplir, parce qu'il était intègre, marchant avec Dieu, coûtant Dieu. Mais bien aimé, quand il y a eu, la patience de Dieu, les gens croient que non, Dieu est tellement très patient. Oui, il est patient, mais la patience a des limites. Pendant que eux donc buvaient, mangeaient, prenaient les femmes d'autrui, les ceci, cela, tous les péchés que tu peux voir, mais bien aimé, combien maintenant tout est permis. Tout est permis, Congo. Tu peux voir quelqu'un qui est là, donc qui tombe. Hein, il est tombé, il est là, au-devant de toi. Il a son sac entre la vie et la mort. La personne, avant même de pouvoir ranimer cette personne, nous sac. Regardez un peu cette mentalité qui est au-dedans de nous. Quelqu'un est en train de mourir, mais toi tu ouvres les sacs, tu te dis non, je vais d'abord quoi? Je vais d'abord prendre l'argent. Au lieu d'abord de sauver une vie, la justice n'y est pas. À tous les niveaux, même au sein quoi? De l'église, mes bien-aimés. Même au sein de l'église, la justice n'y est pas. Mais bien aimé, on voit les problèmes, les difficultés, les réalités que les gens ont, ou bien on enfonce encore certaines personnes. La justice n'y est pas. Or que c'est la justice qui élève un pays. C'est en étant juste que nous pourrons bénéficier de tout ce que quoi, de toute cette richesse-là qui nous appartient, qui doit nous revenir quoi, de plein droit. Que dire encore? Que dire encore? Là, j'ai donné une situation pour quelqu'un qui est entre la vie et la mort, mais aux Akunate. Hein? La justice n'y est pas. On voit même dans ces procès, un juge là, donc, on a donné quelqu'un, donc, masque, Sokinini, empoisonné juste pourquoi? Pour tuer. Pour combien d'argent? L'argent là que tu auras là, peut-être ce n'est même pas 1000 dollars. Et même avec 1000 dollars, tu iras où? Hein? Tu vas bâtir quoi? Tu vas construire quoi? Et tu ôtes la vie d'une personne qui a brouillé, n'a offéré. La justice n'y est plus. Et tu vas voir même au milieu que j'ai dit ecclésiastique de l'église, tel empoisonne l'autre, tel pasteur paye tel protocolaire, tel pasteur, telle personne pour pouvoir quoi? Aller empoisonner à cause de la jalousie, à cause de la haine, à cause de beaucoup de choses. La justice n'y est pas. La justice n'y est pas. La vie est en train... hier, on est en train de parler avec une soeur et elle dit, c'est comme si, pour eux, quand tu empoisonnes, quand tu entends empoisonner, c'est comme si tu n'as pas tué. Donc, c'est comme si, dans le système mental du peuple congolais, donc quand tu empoisonnes, ce n'est pas tuer. Empoisonner n'est pas égal à tuer. Or, que tu enlèves la vie. Et la vie que tu enlèves là, c'est un homme, c'est un père, c'est un mari, hein? C'est un frère, c'est une sœur. Mais bien aimé que tu enlèves. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas marcher dans un état de justice. Jésus-Christ, il est dans Malachie 4, Malachie 4, verset 2, la Bible nous dit, mais pour vous qui craignez son nom, s'élèvera le soleil de la justice. Mais bien aimé, le soleil vient quoi? Quand il y a le soleil, nous sommes dans la joie. Le soleil amène la gaieté. Le soleil amène donc, même si tu es enfermé, mais tout le monde sort. Pour toute personne qui est juste. Mais bien aimé, le soleil quoi? Le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra quoi? Au sein de notre vie, même dans notre pays. Mais bien aimé, regardons l'état du pays. Donc tu arrives à 18h, tout est sombre. Tout est sombre, tout est sombre. Par la coupure de courant, par la coupure. Parce que, mes bien-aimés, le pays n'est pas en train de fonctionner dans un état de justice. Le pays n'est pas en train de fonctionner. Ou bien même le prof. Même les profs aussi à l'école. Donc, vous voyez qu'on va revenir dans tous les domaines. Le prof est là, donc tu fais les examens des enfants. L'enfant réussit de lui, mais tu le mets, il faut sélectionner des gens. Donc tu sélectionnes quelqu'un qui ne connaît même rien du tout, qui n'a même pas travaillé, mais parce qu'il te donne quoi? Un 50 $, un 100 $, tu le mets au devant et tu mets l'autre derrière. Le pays n'est pas... Nous ne sommes pas intègres. Nous ne sommes pas intègres. L'intégrité. C'est l'intégrité qui a permis de quoi? De sauver quoi? De sauver Noé et sa famille. Mais bien aimé, quand tu es un homme juste et intègre, mais bien aimé, tu vas sécuriser non seulement ta propre vie, non seulement ton propre foyer, non seulement ta propre quoi? Ta propre famille, voire même quoi? Ta propre nation.
Mais bien aimé, avec Abraham, quand le Seigneur est venu à dire, Abraham, cacherai-je Abraham ce qui doit arriver? Donc ce qui doit arriver, il y avait quoi? C'était à Sodome et Gomorrhe. Combien d'abominations se faisaient là-bas à Sodome et Gomorrhe? Combien de choses se passaient là-bas à Sodome et Gomorrhe? Mais bien aimé, mais pendant qu'il y avait cet homme qui s'était, comme on dit, le Seigneur cherche un homme qui se tient à la brèche, pendant que Abraham se tient aussi d'une manière à la brèche. Mais bien aimé, il est en train de dire, mais s'il y a autant de justes, est-ce que tu détruiras le pays? Est-ce que s'il y a autant de justes, donc ça veut dire que non, être juste, cela nous sécurise, cela nous protège. Mais bien aimé, mais combien de gens meurent dans l'insécurité? Dans l'insécurité parce qu'il n'y a pas la protection. Or qu'un homme juste est protégé et sécurisé. Même quand les dangers, mais bien aimé, la famille de quoi? La famille d'Abraham a été quoi? A été épargnée. Lot a été épargné. Mais pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé juste, ne vivant pas comme quoi? C'est contemporain. Donc, la justice n'y est plus. On t'engage, tu viens, on t'engage. Tu as ton diplôme. Tu fais les tests. Tu réussis aussi. On te dit non, pas toi. On te met là-bas. Je crois que c'était l'année passée quand j'étais au Congo. Et j'étais dans une église de la place. Alors, il y a une maman qui est en train de témoigner. Donc, son dossier, elle avait passé le dossier et on ne l'avait pas pris. Or, elle a découvert que quelqu'un travaillait avec son dossier. Quelqu'un travaillait avec son numéro d'immatricule. Regardez l'état du pays. Regardez l'état de notre pays. Toi, tu fais un examen, tu réussis avec distinction, tu réussis valablement, on te dit non, tu as échoué. Mais tu as laissé tous tes documents là. Tu pars et comme moi je suis chef d'entreprise, donc je prends quoi et je marchande avec une personne. Bon, tu veux le travail, donne-moi quoi? Donne-moi peut-être $1000 et puis je te donne la place là. La place que tu me donnes là, c'est une place qui ne m'appartient pas et avec une identité d'autrui. Eh bien aimé, comment le pays ne va-t-il pas se dégrader? Comment cela ne va-t-il pas aller de pire en pire en pire? Et ce sont des choses. Combien tant d'autres parmi ceux-là? Dieu cherche un homme qui comprend la part de la justice, un homme qui comprend l'importance. Dans Psaume Dans Psaume 85, verset 9, on dit oui, son salut est près de ceux qui les craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. Enfin que la gloire habite dans notre pays. Mais bien aimé, la gloire va résider. La gloire sera manifeste. Là où il y a quoi? Là où il y a la justice de Dieu. Là où les hommes sont justes. Là où les gens marchent dans l'intégrité. Mais bien aimé, la gloire sera manifeste dans notre pays. Mais bien aimé, qu'est-ce qui ne... C'est alors où nous devons comprendre quand Dieu nous dit d'intercéder pour le Congo. Quand Dieu nous dit d'intercéder, c'est aussi prier d'abord pour nous-mêmes. Quand tu te revois aussi que toutes ces choses-là ne sont pas en toi. L'amour n'y est pas. L'intégrité n'y est pas. La compassion n'y est pas. Cette justice-là n'y est pas. Mais bien aimé, c'est pour te remettre aussi cet équilibre-là. Revenir au jour, revenir sur le point. Enfin que tu sois cette voix qui sera entendue. Enfin que tu sois cette voix quand tu élèveras ta prière, que Dieu puisse exaucer l'injustice. L'injustice en tout et pour tout. Tu mérites, mais on prend quoi? Bakundi yo, bombi yo, saliboy. Mais bien aimé, tout ça, cela se passe au pays, dans notre pays. Alors, le soleil de la justice, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui vient, qui éclaire. C'est lui qui est capable de sortir les gens de cet état, de ces comportements, de cette mentalité. Et ça, c'est comme une normal. Donc, s'il n'escroque pas, donc c'est comme s'il n'a pas vécu. Donc, il doit escroquer simplement. Et ça, c'est normal. Donc, mes bien-aimés, c'est pour dire, c'est ancré. C'est ancré, c'est au-dedans.
Alors cet soleil-là, le soleil de la justice, qui est Dieu lui-même, dans nos intercessions, nous allons dire que cette lumière descende, rentre, pénètre et illumine, enfin que tout ce qui est ténèbres là, oye vanda, oye wumela, oye zwa misisa, oye bota et bimisa lisusu, donc makambo belé à mabe, mais bien aimé, des escrocs en escrocs, donc des spécialistes, mais bien aimé, la justice. Et tu vas voir d'autres personnes aussi. Tu dis, il n'y a pas le travail, tu as la volonté. Je suis ici en Europe, là-bas tu es en Afrique. Je me dis, non, je vais quoi? Je vais t'envoyer quelque chose. Je vais t'envoyer un démarrage pour t'aider. On va travailler business ensemble. Pour que tu te retrouves, et moi aussi je me retrouve. Je t'envoie, mais non, toi tu veux tout manger. Tu veux tout prendre. Toujours qu'on te donne, toujours. Toujours on te donne. Il y a une année, je ne sais pas quelle année, où j'ai entendu... C'était un homme qui venait de Paris. Et il travaillait durement, il travaillait durement, il travaillait, et chaque mois, il s'est privé de beaucoup, et il envoyait l'argent même à la famille. Mais bien aimé, donc c'est la justice par tous les domaines. Donc on a tendance à voir simplement les politiciens simplement. Non, même au niveau des familles, nous sommes injustes. Nous ne comprenons pas la souffrance de l'autre. Nous ne compatissons pas, nous ne comprenons pas que non, cette personne s'élève peut-être à 5 heures du matin. Il fait des distances, je ne sais pas combien. Il rentre, je ne sais pas à quelle heure chez lui. Il doit préparer, il doit faire ceci et cela. Il n'a pas des voisins, des voisines qui peuvent le faire ou qui peuvent l'assister même. Donc c'est difficile. Alors cet homme, pendant qu'il travaillait, il épargnait son argent, il l'envoyait chaque mois pour que quoi? On lui achète un terrain pour qu'on construise une maison pour lui. Il l'envoyait. Donc c'est-à-dire, si je pouvais m'acheter un bijou, je ne m'achète pas. Je pouvais m'acheter telle chose, je dis non, je me prive. Je me prive pour un but, pour un objectif, je me prive. Mais bien aimé, pendant ce temps-là, ça a pris je ne sais pas combien de temps. Alors vous voyez, donc sa famille en faisait des photos, l'envoyait. Combien de gens on les a fait comme ça? Ils font des photos, ils envoient. Mais tu te dis un homme juste. Et quand tu parles, Soukali na maloba. Donc lito imoko. Oh non, yaya tinda. Oh yaya salaboy. Oh yaya boy salaboy. Alors, donc il envoyait. Et puis après, à la fin, ils lui ont montré que la maison était finie. Et un jour, il décide que bon, j'ai travaillé, je vais aller quand même voir ma maison. Mais bien aimé, il arrive à Kumotuna, Balakisaï, qu'on lui montre la maison. On lui fait comme ça. Gauche, droite, au lendemain, au après-demain, au comme ça, après-demain, kakaboy. On le fait kakaboy, on le fait comme ça. Et un jour, on vient lui dire que non, au fait, l'argent que tu as envoyé, donc on n'a rien fait, mes bien-aimés. Est-ce que vous vous imaginez? Rien fait. Rien fait. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas l'argent. Même avec cet argent-là, ils ne se sont même pas construits, même pour eux-mêmes. Donc, l'argent qu'eux, ils prenaient, c'était boire l'alcool, c'était prendre les femmes, c'était sortir, montrer que non, yondé. Regardez un peu l'état, donc les choses qui se passent. Les choses qui se passent que toi, tu connais peut-être même encore d'autres cas encore plus que ça. La personne est morte, s'il vous plaît. Donc, le pays là où il n'y a pas la justice, donc ça amène des morts subites. Et ça, on n'a pas. Choc. Pourquoi? Parce que, coup oyazui, coup oyazui, eza kabila te, eza te o bato gouvernement, eza kutu te o kamere te, non, coup oyazui. Azui euti na famille, dans sa famille propre, voire même ton propre frère de sang ou ta propre sœur de sang. Mais bien aimé, où est la justice? Donc c'est pour dire que cela nous concerne tous. Donc Dieu est à la recherche des hommes qui comprennent que non, nous devons changer les choses. Nous devons changer notre marche. Parce que Dieu marche avec les hommes justes et intègres. Dieu ne marche pas avec des hommes qui ne sont pas justes et intègres. Et quand on n'est pas intègre et juste, c'est ça qu'on fait. On n'arrête pas de faire cela. On n'arrête pas. Combien ont piqué des crises? A piqué crise, surtout dans le temps il y a Corona, a piqué crise et on met au nom simplement du Corona. On met au nom du Corona. On fait passer quoi? Au nom du Corona. Pourquoi? Parce que les hommes ne sont pas quoi? Justes. Mais bien aimé, où on entend, je ne sais même pas si c'est vrai ou si c'est faux aussi, où on entend peut-être quelqu'un qui meurt aussi, où on voit des gens qui vont quoi? Qui vont payer pour dire que non, l'oba kokufi la Corona, tofu tambongo. Donc les pays, donc, le soleil là, qui est Dieu,
qui est lui-même Dieu, cet soleil-là doit pénétrer. C'est ça, l'intercesseur que Dieu cherche. C'est celui qui comprend que non, nous devons élever notre voix afin que cet soleil-là fait dissoudre tout ce qui est quoi, tout ce qui est rentré dans notre mental, dans notre système. Et comme il est en normal, donc tu dors, tu te réveilles, tu calcules simplement comment je vais escroquer, comment je vais bouffer, comment je vais faire ceci. Donc c'est que Dieu nous vienne, que Dieu nous vienne en aide, que Dieu comprenne les nécessités, la nécessité que nous puissions comprendre la nécessité de devenir juste là, la nécessité de cet homme que Dieu est en train Dieu est en train de chercher. Mais bien aimé, quand la justice sera manifeste au sein de notre pays, beaucoup de choses se rentreront dans l'ordre. Beaucoup de choses. Alors, cet homme que Dieu cherche, j'ai la certitude que c'est toi. J'ai la certitude que c'est moi. J'ai la certitude que c'est nous. Mais bien aimés, appliquons-nous. Appliquons-nous. Ça peut ne pas être facile. Je n'ai pas dit que c'est facile. Mais malgré que ce n'est pas facile, avec Dieu, c'est faisable. Avec Dieu, c'est faisable. Noé appuie. Si Noé a pris, c'est-à-dire que moi et toi aussi, nous le pouvons. Si Noé a été en mesure de ne pas lâcher prise, il y a des pressions, il y a des gens qui peuvent venir avec des pressions pour te pousser à lâcher prise, pour te pousser à abandonner, pour te pousser à quitter cette voie-là où tu es en train de marcher avec justice et donc justice vraiment pour te faire sortir de cet état-là. Mais Noé est resté dans cet état-là. Dans cet état d'intégrité. Mais bien aimé, mais au jour du malheur, parce que le jour du malheur était là, au jour du malheur. Donc l'homme que Dieu est à la recherche, cet homme-là, pour se tenir à la brèche, il doit comprendre que non, il y a aussi les jours de malheur que Dieu a déterminé. Donc c'est là aussi où nous devons comprendre que non, nous avons à nous lever, à prier, à intercéder, à ramener, pas simplement intercéder, mais là où tu peux prodiguer de conseils, prodigue de conseils. Là où tu peux parler à ta sœur, parle à ta sœur. Ne te fatigue pas. Continue à lui dire, continue à l'interpeller. Oui, tu veux aussi, toi qui est dans un état de pauvreté les plus abominables. Mais bien aimé, quand quelqu'un te tend la main, donc manifeste aussi cette confiance, manifeste cette intégrité. Parce que quand tu manifestes cette intégrité, au début, je te confierai Je te confierai peut-être 100 euros, mais demain, je te confierai peut-être 1000 euros. Après demain, je te confierai peut-être 100 000 euros. Je parlais avec un bien-aimé qui me parlait de sa tante qui est décédée il n'y a pas longtemps. Et il me disait que sa tante avait beaucoup de biens et tout cela. Mais quand sa tante s'est déplacée, il s'est déplacé avec sa bonne. Sa bonne est venue. Moi, na msala, moi, na mitinda. Aïe, na poto aussi, c'est je ne sais pas combien, 10 fois. 10 fois, je crois que le nombre, il m'avait dit. Au moins 10 fois, elle s'est retrouvée en Europe. Pourquoi? Parce que moi, quelque part, elle a été trouvée juste. Elle a été trouvée intègre. Quand tu es juste, quand tu es intègre, mais bien aimé, tu seras étonné. Yé moi namsala anyati poto. Yé moi namsala azana somo lisusu ya poto te. Mais il y en a qui sont pas namsala, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont ceci, cela, mais tellement ils ont la mentalité simplement de corrompre, de voler, ils ne vont pas plus loin. C'est qu'ils reçoivent aujourd'hui, ils le finissent aujourd'hui. Ils reçoivent aujourd'hui, ils finissent aujourd'hui. Mais bien aimé, quand on est intègre, Dieu reste fidèle. Si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous confiera des grandes choses. Alors toi qu'on te confie, toi que ta soeur, ton frère te confie, te confie, a confiance sur ta personne. Il te dit que non, je veux faire des affaires avec ma soeur, mon frère, mon ami, mon collègue et tout cela. Mais bien aimé, quand on te fait confiance, toi aussi, rends l'appareil. Ne regarde pas aujourd'hui. On a tendance à voir aujourd'hui, mais demain, on ne verra pas. Tu me bouffes aujourd'hui, ok, c'est fini, je change, je ne reviendrai plus à toi. Mais la personne que je vais aller, donc après, on va faire, peut-être on va monter, et on va devenir peut-être millionnaire, il se retrouve millionnaire. Mais toi, tu te retrouves toujours au bas de l'échelon, parce que tu n'as pas été quelqu'un digne de confiance. Donc c'est pour dire,
ce que tu veux là, t'accaparer là, ce sont des miettes. Au-delà de miettes, deviens intègre et tu mangeras le meilleur du pays. Tu mangeras la meilleure de production quoi du pays. Tu le mangeras parce qu'il est Dieu. Tu le mangeras parce qu'il est fidèle. Dieu est fidèle envers ceux qui lui sont fidèles. Donc, développe en nous. La justice doit nous amener à développer en nous cette fidélité, cette intégrité. Donc, je n'ai pas. Et le bien-aimé qui me parlait encore de cela, il me disait non, il pouvait arriver dans la maison de sa tante, là, tu vas voir beaucoup d'argent. Et tu vas voir peut-être qu'il veut retourner à la maison, il lui demande des moyens de transport, la tante lui donne peut-être même pas un 2000 francs congolais. Et quand il va aller dire cela, et je veux ma tante, elle avait beaucoup d'argent et tout ça, et on lui dit, hey, yo, ma brouille. Comment? Okokaki obenda, okokaki osala. Mais tant obenda wana, il y a des gens qui te testent. Aya sainin, atiki $1000 na wana. Pour te tester simplement, pour voir si tu es quelqu'un de confiance. Ils te testent simplement. Mais bien aimé, quand ils te testent, tu crois que demain, je vais encore quoi, revenir à toi. Mais quand je viens, je laisse tels qu'ils sont. Le même billet, le même pièce. Il y a des gens, même quand ils vont tester, ils vont au-delà. Ils notent même quoi, les billets, les chiffres de billets, ils sont en train de noter. Parce que quelqu'un d'autre va dire, je vais prendre, donc comme il n'est pas là, je vais aller quoi, je vais aller faire mon business. Tant on a eu bénéfice, ici. Mais bien aimé, l'intégrité, ce n'est pas toucher à ce qui n'est pas à toi. Quand on t'a pas donné l'ordre de ne pas toucher, ne touche pas. C'est très important. Alors imaginons maintenant, si le pays, nous devenons tous dans ces niveaux-là, avec ces comportements-là, avec cet agissement-là d'intégrité, mais bien aimé, comment Dieu n'élèverait-il pas notre pays, notre nation, ce beau pays, le pays du Congo, pays où moi je dirais Cana, pays où coule le lait et le miel. Comment Dieu ne fera-t-il pas? Mais bien aimé, nous serons dans la joie. Quand nous sommes aussi ici, c'est des stress. Dans Mali, Libo, stress et tout cela. Mais quand tu te retrouverais dans un pays où vous avez compris l'importance de la justice, d'être juste dans tous les domaines, mais bien aimé, nous serons épanouis. Nous serons dans la joie à tout moment. Nous chanterons Alléluia, Hosanna, 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 le Dieu très haut, le Dieu quoi? Le Dieu tout-puissant. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de moi, ma soeur. Dieu a besoin de toi, mon frère, que nous devenons ces peuples, ces pays. Ce n'est pas simplement pour le Congolais, parce que ce que je dis, c'est valable pour tout. C'est valable dans tous les domaines. Donc, nous devons être justes, même justes au couple. Dans les couples, il y a des femmes, aux amours célibats, il te donne l'argent, tu n'es pas juste, tu es en train de quoi? De voler petit à petit. Et c'est comme ça qu'on voit, on dit d'autres femmes. Donc, toi la femme, tu es en train de construire. Le mari n'est même pas au courant. Tu construis en dégrenat. Et bien aimé, donc, être juste, c'est partout, en couple, au travail, dans le pays, dans le business, en tout et pour tout. Celui qui est juste, et bien aimé, c'est des portes qui s'ouvrent devant de toi. C'est des portes quand tu es fidèle. Mais bien aimé, qu'est-ce qui a fait la fidélité? La fidélité, l'intégrité d'une personne lui ouvre de grandes portes. La fidélité, l'intégrité, qui est quoi? Que Noé avait, ce qui fait que non, quand tout le monde a été, toute la terre a été détruite, mais lui, il a été quoi? Il a été épargné. Lui et sa famille ont été épargnés. Mais bien aimé, la justice, être juste, t'épargnera de beaucoup, alors beaucoup de problèmes et des difficultés au sein de ta vie. Vraiment que Dieu nous bénisse. Là, je suis simplement en train de nous donner, c'est pour nous permettre que le jour où on aura à prier ou intercéder, mais ce que tu reçois, tu dois le faire. Nous devons prier, intercéder dans les directions que le Seigneur est en train de nous donner. Donc, pour arriver à être cet homme-là et pour continuer à implorer la grâce et la miséricorde, nous voulons tous, nous voulons tous quoi? Nous voulons tous que le Congo change. Nous voulons tous que le Congo change. Mais comprenons cela. Le premier changement, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes d'abord. Quand toi tu changes, tu influenceras sur l'autre. Quand toi tu changes, tu influenceras l'autre aussi à pouvoir changer. Et voilà, que mon Dieu, notre Dieu, nous bénisse. Donc, demeurez bénis, richement, gravement bénis pour la gloire de notre Dieu. Donc, prions, intercédons, soyons ces hommes-là. Donc, au moment où tu dis non, je reste juste. Je reste juste.
je ne faillis pas. Oh non, 100 000 yangoyo. Et tu es là, et kaka masque, kaka poison, ils ont mon coup direct. Non, non. Je reste juste. Noé est resté juste. Parmi ses contemporains, moi aussi, dans mon pays, dans ma nation, je resterai juste parmi mes contemporains. Donc, d'une manière ou d'une autre, je verrai la gloire de Dieu. Alors, c'est là le désir de mon cœur le plus profond. Donc, que moi et toi, nous devenons ces hommes et ces femmes justes. Et notre pays, mes bien-aimés, nous verrons encore. Il y a déjà le soleil, mais le soleil qui amènera la joie, pas le soleil qui amène la tristesse, parce qu'il fait chaud chez nous. Mais maintenant, le soleil de la justice, quand il s'élève, nos mentalités changées. Mes bien-aimés, on se retrouvera équilibre. Donc, le tout, hein, Dieu cherche un homme juste qui va quoi? Qui va ramener cet équilibre-là où on ne vivra que la gloire de notre Dieu. Et je crois en ces Congos-là. Je crois en ces Congos-là. Et je sais que toi aussi, tu crois à ces Congos-là. Ces Congos meilleurs. Je le crois pourquoi? Dis-moi, pose-moi la question, pourquoi tu le crois? Je le crois parce que Dieu est à la recherche d'un homme. Donc s'il est à la recherche d'un homme, c'est qu'il désire aussi que cela arrive aussi. Donc, que vraiment, mon Dieu, notre Dieu nous bénisse. À nous revoir encore demain. Et une fois de plus, bonne fête à toutes les mamans, à toutes les femmes. Que Dieu nous comble de toutes ces bénédictions au nom de Jésus-Christ. Amen.